Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous partager mon homélie du 27e dimanche du temps ordinaire. Frères et sœurs, lorsque Jésus cherche à nous faire comprendre qui est Dieu son Père et le mystère de son royaume, il aime bien inventer des histoires que dans l'Évangile nous appelons paraboles. Celle d'aujourd'hui nous parle, comme l'indique le décor qui se trouve derrière moi, de vignes et de vignerons. Dans l'histoire que Jésus raconte, nous apprenons une première chose. Il n'y a qu'un seul maître, et ce maître, c'est Dieu, le Créateur. Dieu dont le projet est de faire partager sa vigne, sa création, à toutes et tous. Il en est le maître, mais désire nous associer à son œuvre de vie. C'est justement la deuxième chose que nous apprend cette parabole. Nous découvrons que cette vigne nous est confiée par Dieu. Il veut travailler en alliance avec les pauvres créatures que nous sommes. Il veut associer à son œuvre de création tous ses enfants. Il nous met ainsi en responsabilité pour que cette vigne puisse porter du fruit. Oui, la vigne a besoin d'être travaillée pour donner du fruit. Cette vigne, c'est la vie que Dieu nous donne. Cette vigne, c'est la planète que Dieu nous confie. Cette vigne, c'est notre communauté chrétienne, qui est notre famille. Traditionnellement, dans la Bible, la vigne est le symbole du bien-être, de la prospérité, de la vie. Mais nous découvrons dans la parabole de l'Évangile que la paix n'est pas au rendez-vous. Et si la paix n'est pas au rendez-vous, c'est parce que des humains veulent faire de cette vigne leur propriété. Pour eux, ce n'est plus la vigne du Seigneur, c'est la leur. Ils se l'accaparent au détriment des autres créatures. Quand on agit ainsi, ce n'est plus la paix qui est au rendez-vous, mais le mépris, la haine, l'exclusion, comme l'indique la parabole. Les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Voyez-vous, quand on ne pense qu'à ses propres intérêts, on casse l'harmonie que Dieu veut pour sa vigne. Dans ceux qui sont maltraités et mis à mort, il y a le Fils du maître de la vigne, en qui chacun aura reconnu Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Dans la logique de ces vignerons homicides, il y a l'aveuglement. Et l'autre, du coup, est considéré comme un concurrent. Alors, c'est la loi du plus fort, et tous les coups sont permis. Cette vigne qui nous est confiée, c'est notre vie. N'en faisons pas n'importe quoi, laissons-nous travailler par l'Esprit pour que cette vie porte du fruit et ne se ferme pas sur la peur et le repli. Cette vigne qui nous est confiée, c'est aussi la planète. La planète faite pour être notre maison commune. Cette vigne qui nous est confiée, c'est aussi l'Église, notre famille, une communauté faite pour que vive la fraternité. L'autre n'est pas ma chose, ni mon concurrent, il est mon frère, il est ma sœur. Chacun, chacune doit pouvoir trouver sa place dans nos cœurs, sur la terre, dans l'Église. Personne ne peut vivre en exclusion. Personne ne peut être exclu de la vigne aux multiples visages que le Seigneur nous confie. En accueillant Jésus, le Fils du Père, au lieu de le rejeter, nous pourrons travailler
à la place qui est la nôtre pour que la vigne porte son fruit. L'Évangile nous dit que Jésus est la pierre angulaire. C'est sur cette pierre que nous pourrons bâtir la maison commune qui respecte toutes les créatures. Tout ce que nous avons nous est confié, non pour que nous le gardions pour nous seuls, mais pour que nous le partagions. C'est ainsi, dans le partage, que la vigne portera véritablement le fruit qu'attend le Père du ciel. Amen.